Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. On continue notre lecture, Genèse 35, verset 1. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Amen. » On voit dans ce passage que Dieu ne dit pas « passe par Béthel », et Dieu dit « va demeurer là-bas ». Et ça nous parle de l'enracinement, en fait, et c'est ça que j'aimerais aujourd'hui apporter. S'enraciner en Christ, s'enraciner dans le Seigneur. C'est essentiel et c'est nécessaire, eh bien qu'on soit comme ces arbres, comme souvent la parole de Dieu prend en exemple, qui vont s'enraciner et qui vont se fonder dans la terre, près de l'eau, afin que, eh bien, ils puissent grandir, afin qu'ils puissent aussi se fortifier et qu'ils puissent résister, quelles que soient les intempéries, quels que soient les temps à venir, eh bien, qu'ils restent toujours, eh bien, droits, debout, pouvant se redresser même quand il y a une tempête, parce qu'ils ont des racines profondes. Et c'est ce que nous dit les Écritures. Jérémie 17, 8, il parle du croyant. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. On voit que celui eh bien, qui s'enracine dans le Seigneur, eh bien, il est quelqu'un eh bien, qui va tenir ferme, mais non seulement tenir ferme, mais quelqu'un qui va produire du fruit. Comme dit la parole, il va rester vert, c'est-à-dire eh bien quelqu'un qui va toujours de l'avant, qui a les yeux fixés sur le Seigneur et qui passe d'étape en étape, de victoire en victoire, même s'il y a des choses qui sont contraires dans sa vie. Il a cette force en lui parce qu'il est enraciné dans la parole de Dieu. La racine sert à quoi? Elle sert à puiser les nutriments, c'est-à-dire à prendre eh bien, toute l'énergie qui est possible dans le sol, afin que cet arbre eh bien, puisse grandir et puis évoluer. Et puis à la fois, eh bien, ces racines vont lui servir d'appui, et ça va lui donner de la force pour les temps à venir. Le nutriment principal du croyant, c'est l'amour de Dieu. On a besoin de vivre dans l'amour de Dieu, et c'est essentiel. C'est pour ça que la nature même de Dieu, c'est l'amour. Dieu aurait pu se présenter en disant « ma nature, c'est la force, ma nature, c'est la joie, ma nature, c'est la paix ». Non, Dieu se présente comme « ma nature, c'est l'amour ». Pourquoi il se présente sous cette forme-là, sous cette nature-là? C'est parce que c'est essentiel pour chaque être humain d'être aimé. Éphésiens 3, 17, 19 nous rappelle dans ce grand passage que nous sommes enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. On a besoin, eh bien, en tant qu'enfant de Dieu, de chaque jour découvrir combien le Père nous aime. Plus nous découvrons l'amour de Dieu, plus nous nous sentons aimés de Dieu, plus nous prenons de l'assurance, et plus nous grandissons aussi, plus nous devenons matures. On ne peut pas grandir sans amour, en fait. On voit dans les familles où parfois ce trait-là eh bien, manque dans les familles, que l'unité n'est pas là, que l'amour manque, que la compréhension n'est pas là, qu'il y a plutôt du rejet, plutôt de la haine, de la colère, parfois de la violence malheureusement. Eh bien, l'évolution des enfants, elle est stoppée, ou elle est saccadée, ou elle est cassée, ou elle est déviée, et l'avenir, eh bien, s'assombrit. Alors que dans un foyer où l'amour règne, où il y a le respect, il y a l'écoute, où il y a de l'attention pour le prochain, eh bien, on voit des enfants qui évoluent, qui grandissent, qui prennent de l'assurance et qui ne sont pas déstabilisés dans leur vie ou même dans leurs choix futurs. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent aimés et entourés, donc ils prennent de l'assurance, ils ont de bons nutriments. Et vraiment, eh bien, que le Seigneur nous conduise jour après jour à découvrir eh bien, cette profondeur d'amour qu'il a pour nos vies. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu, il est vaste, il est illimité, il est dans la hauteur, dans la profondeur, dans la largeur. On doit le découvrir. Parce que ça nous permet bien d'être forts et de pouvoir grandir dans le Seigneur et évoluer et de rentrer pleinement dans les plans qu'il a pour nous. La Bible nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Plus on grandit dans l'amour de Dieu, plus les peurs qui peuvent être attachées dans nos vies et dans ta vie peut-être aujourd'hui, eh bien vont se détacher de toi. Pourquoi? Parce que tu vas plus être tourné vers les craintes qui t'entourent, mais vers cette assurance que Dieu te donne de dire « je t'aime et je suis avec toi, je ne te lâcherai pas ». Et c'est ça l'amour de Dieu. À travers l'amour, il y a la fidélité, il y a la compassion, il y a la miséricorde qui s'exprime, la bonté de Dieu. Et c'est tout ce qu'on découvre dans cette nature ultime de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut que aujourd'hui, eh bien, tu puisses puiser dans sa présence
et dans sa parole, parce que tout transparaît de cette manière-là. Le dernier point d'aujourd'hui, et j'aimerais te laisser sur ton cœur, c'est que plus tu grandis dans l'amour, plus ta foi est fortifiée. C'est toujours la réciproque entre les deux. La foi grandit dans l'amour. La foi, c'est quoi? C'est une confiance, en fait, totale, ultime. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un si on ne sait pas qui est la personne, la qualité du cœur de la personne, la qualité de vie de la personne. On a besoin, pour faire confiance à quelqu'un, d'avoir quelqu'un en face de nous de sûr. D'avoir quelqu'un qui ne bouge pas dans le temps. Quelqu'un en qui on peut peut-être déposer quelque chose de personnel et des attentes envers cette personne, sachant que cette personne, elle est fiable. Et il n'y a pas de plus fiable que Dieu parce qu'il est le rocher des siècles. Et il est celui sur qui on peut bâtir notre vie, sur qui on peut s'accrocher et avoir de l'espérance, quelles que soient les situations qu'on rencontre, parce que nous fondons notre foi dans l'amour de Dieu. Romains 8, 37, 39, la Bible nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Rien ne pourra te séparer de Dieu. Tu as cette assurance et cette confiance de la présence de Dieu et de l'efficacité de Dieu dans ta vie. Tu peux t'appuyer sur lui par la foi. Dieu est agissant. Pour conclure, avant de prier, Jean 15, verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Amen. » On va prier dans ce sens-là. Qu'aujourd'hui, tu puisses faire une expérience qui va te fortifier dans ta confiance, mais surtout dans la découverte du cœur du Père pour toi. Et que tu sois fortifié. Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu es amour. Merci Seigneur, parce que tu nous aimes tous indifféremment, on est tous différents, mais toi tu nous aimes tous pareil Seigneur. Nous sommes tous égaux devant toi. Il n'y a pas de plus grand ou du plus petit. Seigneur, je te loue pour l'amour manifesté à la croix en Jésus-Christ. Merci de bénir tous ceux qui écoutent aujourd'hui ta parole et que ceux qui doutent de ton amour aujourd'hui soient fortifiés dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de te laisser découvrir et qu'ils prennent de l'assurance en toi Père. Dans le nom de Jésus j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.